Et puis c'est une nouveauté qui séduit soignants et patients malades. Nous parlons ce matin des casques à réalité virtuelle. Objectif, réduire douleur et anxiété des malades, proposé dans un premier temps pour lutter contre certains effets indésirables de la chimiothérapie. Les nausées par exemple, le casque a vu son usage considérablement élargi au centre hospitalier de Bligny en Essonne. Il est désormais utilisé dans plusieurs services, notamment en réadaptation cardiaque et réhabilitation respiratoire pour combattre le stress. Le reportage Europe 1 de Laura Laplot. Noémie, 37 ans, est née avec une malformation cardiaque. Son cœur n'avait qu'un seul ventricule. Elle a été opérée à de multiples reprises et dans son cas, la gestion du stress est essentielle. Son soignant lui propose alors le casque de réalité virtuelle et elle s'immerge progressivement dans un univers pixelisé, semblable à une prairie verdoyante. Ça permet de partir un petit peu, de pouvoir se penser à autre chose que notre maladie ou tout ce qui nous gêne au quotidien. Le casque n'a pas qu'une fonction apaisante, il permet aussi de réduire les nausées lors d'une chimiothérapie ou la douleur lors des soins. Céline Bernier, responsable qualité du centre de coordination en cancérologie Sud-Île-de-France. La sensation de douleur, elle est réduite grâce aux combinaisons visuelles et sonores. C'est des images en 3D, c'est du son en 3D également. C'est pour ça qu'il y a des univers imaginaires, c'est pour pas être pollué par son propre vécu et que le patient puisse avoir sa propre interprétation. Le casque peut ainsi être utilisé lors d'un examen douloureux comme une ponction ou une biopsie. Et son efficacité est telle que les soignants l'utilisent quotidiennement, parfois même à la place des antidouleurs classiques. Le reportage Europe 1 de Laura Laplot.